je m'appelle Éléazar, je m'appelais Valentin avant, voilà. Né d'une mère juive marocaine. J'ai fait ma Brit Mila à 30 ans, j'ai 34 ans depuis peu. Et je ne sais pas pourquoi du tout j'ai fait ma Brit Mila. Ça, c'est une première chose qui est assez personnelle, mais qui est la vérité. J'ai eu le besoin de retirer ce bout de chair, en fait, de mon prépuce. Et j'ai eu le besoin de le faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, ça a duré 5 ans. Je me disais que c'était des bêtises, que c'était comme un tatouage, qu'il fallait l'enlever parce que voilà, et puis finalement il fallait pas le faire, c'est des bêtises, les tatouages, c'est des trucs c'est nul quoi. Et puis finalement j'ai eu envie de le faire et à un moment j'ai appelé ma cousine qui est très pratiquante parce que moi ma famille n'était pas du tout, du tout, du tout pratiquante et même complètement inculte, voilà. Et du coup, j'ai appelé ma cousine, elle m'a envoyé le numéro du Rav Avraham Kadosh et j'ai fait ma Brit Mila à 33 ans. Je suis né à ce moment-là, quoi. Très clairement. Voilà. Perdu dans un monde de goy, en train d'essayer de m'introduire dans chaque milieu, en essayant d'être poli et gentil, et puis ça marchait jamais. Et ils avaient bien raison de me montrer que j'étais pas des leurs, parce que c'était leur monde et pas le mien. J'ai cherché en fait ma famille, c'est la famille juive. Je l'ai trouvée à 33 ans. J'ai versé des larmes, voilà. Il y a des gens qui sont venus à ma Brit Mila à la synagogue de Bordeaux, ça s'est fait. Et je leur ai demandé, il y avait un vieux monsieur, il y avait 60 personnes. J'ai demandé à un vieux monsieur pourquoi vous êtes là. Il m'a dit, mais pour toi. Et là, j'ai compris que j'avais trouvé ma famille. Il y a beaucoup de choses que je pourrais raconter qu'il y en a qui sortent de l'ordinaire, il y en a qui sont plus terre à terre, et puis il y en a, elles sont toutes très fortes et passionnantes pour moi, voilà. Donc, en tout cas, une chose est sûre, ça me déçoit de le dire comme ça parce que je passe à côté de beaucoup de choses que j'aimerais partager, très sincèrement, mais mais c'est même pas que ça a changé ma vie en fait. C'est, je sais, les mots sont difficiles à trouver, Béhémet. Les changements, qu'est-ce que je peux dire? Les changements radicaux qui sont entrés en premier lieu, ça a été de retrouver ma famille sans me rapprocher du tout de la religion. Donc vraiment, vraiment, j'ai pas fait ma bride pour me rapprocher de la religion. J'étais très critique vis-à-vis de la religion. J'ai fait mon petit chemin, j'ai été un peu à fond après avoir fait ma bride, ça c'est normal. Et puis après, maintenant, je trouve ma place petit à petit et je prends beaucoup de plaisir à ça. J'ai reconnu qu'il y avait un maître dans le monde et qui nous aimait et je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est Akadosh Baruch Hu et je lui dis Toda, merci beaucoup, je le dis tous les jours. Et je remercie le Rav Avraham Kadosh pour ce qu'il fait et puis Hachem surtout de l'avoir mis sur ma route, etc. Voilà. J'ai pris énormément, c'est même pas du plaisir, c'est plus que ça. Je suis né à ce moment-là, donc en fait j'ai trouvé ma place. J'ai, je suis à Tel Aviv là, en Israël. Bon, en plus en Israël là, alors là c'est encore plus. Là les mots ils manquent encore plus parce que c'est quelque chose de. Faut que tous les Juifs viennent ici parce que c'est trop fort. La force que j'ai, je m'en suis rendu compte, la force que j'ai, c'est d'être revenu de si loin que je sais la valeur du judaïsme, du juif. Je sais la valeur. Ça, je sais. Parce que j'étais de l'autre côté. J'étais pas dealer ou assassin, quoi. J'étais un garçon très normal, là. Mais je sais la valeur que c'est. Et donc moi, c'est devenu une nécessité de venir en Israël, de venir me réfugier, de venir dans ma maison, de venir chez moi. Et puis après, voilà, de faire ça, voilà. Et puis voilà, bon, et puis bon, tout s'est amélioré très vite dans le travail. Un tout, quoi. C'est un tout. Voilà. Et sinon, bon, des petits détails très rapides, mais qui m'ont marqué. Je me souviens j'ai fait donc ma brite et une semaine après, par la poste, je reçois de ma tante un sidour français-hébreu. Et je laisse traîner. Je ne suis vraiment pas dans une optique de me rapprocher de la religion. Et puis un jour, au bout d'un mois, j'ouvre une page et puis je commence à lire et puis ça fait du bien. Bon, alors voilà, Modéani. Bon, après, au bout de 5 mois, on tourne la deuxième page
Et puis je me souviens de mon premier Shabbat tout seul, j'étais à la campagne tout seul. Alors, quand on est Baltchoua, on essaye de respecter les règles. En fait, on les fait à 300%, mais c'est grave. Donc en mode mange tout froid, pas de lumière. J'avais demandé à un ami rave si on avait le droit de manger avant la tfila. On était en France en été, il faisait nuit à 22h30, j'avais pas mangé. J'ai fait tout le Shabbat, toute la prière du Shabbat, j'ai fait Shir HaShirim, tout à la lumière d'une bougie debout, page par page, je m'en souviens. Et là, je me suis posé épuisé, épuisé. Et j'ai mangé, j'ai bu un verre de vin. Et là, boum. Là, j'ai vraiment kiffé m'introspecter. Et je me souviens d'une chose qui me marquera toujours. La première chose à laquelle j'ai pensé, c'est respecte ton père et ta mère. La première pensée qui est venue pendant ce Shabbat, c'est de dire merci à mes parents. Voilà, ça je suis content de le partager, si ça peut être partagé. Et puis après, je me suis excusé avec tous les gens, je n'étais pas un méchant, mais je me suis excusé avec tous les gens à qui j'ai manqué de respect, parce que quand on n'est pas à sa place, on manque de respect aux gens. Et parce qu'on cherche à provoquer comme un petit enfant qui veut savoir comment ça se passe de monter sur une moto, alors il ne sait pas. Et voilà, je me suis excusé, puis après, les choses sont devenues... il s'est passé des choses tellement folles que Non, mais je suis en train de mettre tout ça par papier parce que j'ai envie de le partager. Voilà, et puis donc, je suis très content, voilà.